Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. Je vous invite aussi, si vous avez besoin de plus de clarté, de plus d'informations, à regarder la série des vidéos que je vous ai préparées, donc les taroscopes du mois d'avril, comme ça vous regarderez également pour votre signe ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Voilà, alors comment on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? Alors on va déjà commencer la lecture avec les oracles, on se fera un tirage avec le tarot et puis après on regardera s'il y aura d'autres messages pour vous mes amis avec les oracles. Alors on va commencer déjà ici avec ces deux cartes pour l'énergie d'ambiance, pour le conseil également. Bon, comme vous voyez bien ici, on a l'anxiété, on a l'attente. Bon, je pense ici que les énergies sont connectées. Donc pour moi, je pense que là, ça peut être l'attente, ça peut être le fait d'être en attente, ça peut être une parmi les raisons, d'accord, qui vous pousse peut-être à vous sentir un peu dans le stress, dans l'anxiété. Peut-être ça peut remonter aussi certaines peurs pour certains d'entre vous. Mais ce que je pourrais vous dire ici, il me semble que certains Verseaux, vous êtes actuellement trop dans le mental. Peut-être qu'il y a des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse actuellement. Ça peut être le cas là où vous vous sentez carrément bloqué justement parce que voilà, ça vous manque une information. Vous attendiez le retour de quelqu'un, vous attendiez peut-être, je sais pas moi, un coup de fil, un email important par rapport à des démarches, par rapport à un entretien. Voilà, apparemment, il y a des choses qui n'évoluent pas selon la vitesse que vous désirez. Et peut-être c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous remettez en question, d'accord? Et que peut-être c'est pour ça ici qu'on peut parler du stress, voilà, limite burn-out pour certains, anxiété et également remise en question. Bon, le seul conseil ici qu'on peut dire dans ce cas-là, c'est vraiment déjà d'appliquer le lâcher-prise, de pratiquer le lâcher-prise. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de travailler sur ça. Avec ça, on peut parler d'acceptation. D'être en acceptance aussi, acceptation par rapport à certaines choses. Il faut que tout simplement accepter qu'il y a des choses, il y a des choses dans la vie qui se font dans un certain temps, à un certain moment. Vous voyez qu'on nous, en tant qu'être humain, bien évidemment, on ne peut pas contrôler, d'accord? Il faut laisser faire les choses. Et dites-vous une chose qui est sûre, c'est que s'il y a quelque chose que vous attendiez aujourd'hui dans votre vie, qui vous est destiné, tôt ou tard, vous allez l'avoir. Peu importe qui pourrait intervenir ou qui pourrait être contre, ou vous voyez, peu importe, s'il y a quelque chose qui vous est destiné, s'il y a quelque chose qui vous est écrit, tôt ou tard, dans X temps, dans X années, ça peut être un mois, ça peut être 10 ans, ça peut être, je sais pas, vous allez l'avoir, vous allez finir par l'avoir, d'accord? Ce qui vous appartient vous attendra, point barre. Donc ici, peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin justement de vous dire ça. De peut-être là ce que je pourrais vous conseiller aussi de pratiquer un peu peut-être certaines méditations. Vous pouvez travailler aussi avec la respiration. Je dis ça pourquoi? Parce que voilà, la respiration, certaines techniques justement de respiration, tout ce qui est ancrage, tout ce qui est méditation, ça peut aider vraiment énormément pour combattre tout ce qui est anxiété, tout ce qui est stress, tout ce qui est également burn-out. Bien évidemment, dans certains cas, ça peut être aussi un peu extrême. Et dans ce cas-là, si c'est votre cas, n'hésitez pas à demander l'aide d'un expert. D'accord? Donc vous pouvez travailler ici avec un expert qui pourrait bien évidemment vous aider dans ce sens. Parce que je sais aussi que dans l'anxiété, il y a des degrés. Il y a des degrés, oui, sur lesquels, voilà, des degrés d'anxiété qu'on peut gérer tout seul. Voilà, avec des techniques comme ça, comme je viens de vous le dire. Mais il y a des niveaux d'anxiété là où on doit passer par des médicaments, on doit passer par des soins, on doit passer par peut-être être suivi justement par quelqu'un, par un spécialiste. Voilà. Donc je ne peux pas généraliser, bien évidemment. Allez, on va continuer ici avec le tarot pour savoir si on a d'autres informations pour vous. Mais de toute façon, alors je vais vous lire aussi le message qui est écrit sur cette carte-là, parce que des fois, il y a des messages qui sont très pertinents sur cet oracle. Alors on vous dit, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses raisons. Vous voyez bien, ici on parle bien de cycle, on parle bien d'étapes, on parle bien d'un processus, de raison. On parle bien de nature et d'univers dans le sens où des fois, voilà, il faut tout simplement accepter que les choses se passent par des étapes pour arriver justement au résultat. Et cette évolution-là,
Ça diffère bien évidemment d'une situation à une autre, vous voyez, et il faut tout simplement comprendre ça, accepter ça et surtout avoir confiance, avoir vraiment confiance que, encore une fois, tout ce qui vous appartient vous attendra. Allez, on va commencer ici notre tirage avec le tarot. Allez, c'est parti. D'autres messages pour vous, mes chers amis, les Verseaux. Alors, on a le 9, ça c'est bien. Le 9, c'est une satisfaction. Le 9, c'est un accomplissement. Donc, vous voyez bien, là, on part dans une direction positive. Pour moi, encore une fois, moi, ce que je pourrais vous dire ici, si par exemple, ce que vous attendiez, là, ne vous appartient pas, ne vous est pas destiné, bah, tout simplement vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps. Et c'est le moment peut-être de faire quelque chose pour gérer possiblement ce stress ou gérer peut-être ces émotions. Hein, peut-être aussi si en lien avec des blessures pour certains d'entre vous, c'est possible. D'accord? Mais maintenant, encore une fois, si ce que vous attendiez, ça vous appartient, bah voilà quoi. Hein, la satisfaction qui est là, ça nous dit qu'éventuellement, vous aurez ce que vous voulez. La satisfaction, l'accomplissement, c'est ça, c'est qu'à la limite, je finis par avoir ce que je désire. Vous voyez? Donc ici, je pense que pour une bonne majorité d'entre vous, vous allez pouvoir avoir un aboutissement qui sera positif par rapport à cette situation que vous attendiez apparemment depuis un moment et qui vous stresse. Allez, je continue. Oui, regardez, waouh! La vitesse, la rapidité, voilà, les énergies se rattrapent. On peut parler ici également de la fin des blocages, de la fin du retard, hein, de la fin aussi d'une certaine énergie, d'une certaine lourdeur au niveau des énergies. Donc les choses ici vont commencer un peu à bouger, vont commencer à évoluer. On peut s'attendre ici tout simplement à peut-être un message qui arrive rapidement, une visite peut-être qui arrive, et que ça peut vous aider à débloquer cette situation. Ça peut être également voilà, l'intervention de quelqu'un, par exemple, peut-être une personne déjà aussi qu'on ne connaît pas forcément, mais l'univers, il met des circonstances, il met des personnes dans votre chemin pour débloquer la situation, d'accord? Et moi, j'ai envie de dire aussi, pour certains, la situation, elle peut se débloquer plus rapidement que prévu d'ailleurs. Ayez confiance, ayez confiance. Voilà, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, lâchez prise et tout ira bien. Allez, on va continuer. Donc là déjà, vous voyez, dans le tarot, on vous dit bien que les choses vont se débloquer. Hein. Alors ici, le 9, regardez, cette carte-là, elle est là, je pense que pour une bonne raison. Parce que si vous galérez encore dans cette énergie-là, je pense que justement, c'est ce qu'il faut faire pour peut-être ici déjà tirer les leçons et savoir comment avancer dans votre vie. Parce que vous voyez une chose, quand on vit des expériences dans notre vie dans lesquelles on est censé apprendre une leçon et qu'on ne fait pas ça, vous savez ce qui va se passer? Dans l'avenir, vous aurez que des situations qui vous rappellent exactement ce même schéma, d'accord? Vous aurez que des situations similaires, autrement dit, jusqu'à ce que finalement vous arrivez à comprendre ce qu'il faut comprendre et tirer la leçon. Et c'est ce qu'on appelle en général des schémas répétitifs ou des cycles finalement qui se répètent. Voilà. Donc ici, ce que j'ai envie de vous dire ici pour certaines personnes, peut-être c'est le moment d'avoir une révélation, c'est le moment aussi de se poser des questions pour pouvoir comprendre pourquoi je suis comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Mais moi, je suis convaincue que finalement, si par exemple cette personne m'appartient, je sais très bien qu'elle va m'attendre, je sais très bien qu'elle sera à moi. Mais pourquoi je me fatigue, pourquoi je me tourmente, pourquoi je me stresse, pourquoi je me bloque dans mon bonheur et dans mon épanouissement dans la vie et je réagis comme ça. Peut-être que pour certaines personnes, justement, le fait de prendre du temps pour se poser ces questions-là, pour faire un bilan sur la situation, ça peut vous aider finalement à comprendre peut-être votre blessure, à comprendre quelque chose qui se cache derrière cette énergie et qui pourrait éventuellement vous aider à avancer. Parce qu'une chose est sûre, vous voyez, quand on se trouve dans des énergies pareilles comme ça, on se bloque soi-même. On est déjà bloqué. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas retrouver le bonheur comme ça en cliquant les doigts et en négligeant cet état émotionnel. Il faut déjà le comprendre. Il faut déjà aussi creuser un petit peu en profondeur pour savoir ce qui se cache derrière. Parce que ça, finalement, c'est qu'un symptôme. Et pour pouvoir guérir quelque chose, il ne faut pas camoufler les symptômes. Il faut déjà comprendre justement la raison. La raison derrière cette problématique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je pense que le mot d'ermite ici, ou notre ermite qui ressort là, il ressort justement pour nous dire c'est le moment de mettre une pause sur une situation. Et avant de partir dans tous les sens, c'est le moment déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi moi je réagis comme ça?
Hein. Des fois, vous savez, on expérimente des situations, par exemple, je prends une simple discussion, vous voyez, on peut être dans une discussion tout à fait normale, tout à fait voilà, basique avec quelqu'un, mais il peut y avoir quelque chose qui a été dit dans cette discussion qui peut déclencher un état de colère. Et peut-être vous allez tout de suite vous dire mais pourquoi moi j'ai réagi comme ça c'est pas vraiment de ma nature, par exemple. Et en général, si ça se trouve que c'est un schéma qui se répète à chaque fois, bah, peut-être qu'il y a une raison justement derrière, il y a une raison par rapport à cette réaction. Et si on prétend qu'il n'y a rien qui s'est passé, si par exemple on se voile la face, etc., bah, on n'arrivera jamais à résoudre la problématique. Et ce qui va se passer, c'est que vous aurez toujours des situations qui vont vous mettre vraiment dans cet état d'esprit. Voilà. Allez, on va tirer encore une carte et on va passer à un autre tirage. Ça, c'est magnifique. Alors, bon, écoutez, déjà ici, cette carte-là, pour moi, quand je l'ai vue, j'ai pensé tout de suite à l'autosabotage. Donc pour certains ici, attention justement à l'autosabotage. Hein. Mais ce que j'ai vu ici, là c'est la résolution, là c'est l'issue finale de la situation et c'est impeccable. On a le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, ça parle de plusieurs choses. Déjà rien que les 10, c'est une finalité, finalisation. Donc on peut arriver au bout du chemin finalement, après avoir été bloqué. Hein, depuis un certain temps. Alors après aussi, cette carte-là, elle va nous dire que bientôt on s'approche d'une forme de concrétisation. Alors aussi, on peut parler d'une réunion. Peut-être que ce que vous attendiez, c'est vraiment le retour de quelqu'un. Ce que vous attendiez aussi, ça peut être par exemple une finalisation par rapport à un héritage, une succession, parce qu'avec cette carte-là, on peut effectivement parler d'héritage, de succession et également de patrimoine. On peut parler de finances aussi, vous voyez, ça peut concerner également une situation qui touche la famille, de loin ou de près. Peut-être qu'il y a eu des problèmes dans la famille, il y a eu des disputes, des malentendus, etc. Voilà, c'est pas une situation voilà, qui est positive, ça nous stresse, ça nous met peut-être un peu aussi dans un état d'anxiété. Et donc ici, pour pouvoir avancer, voilà, il y aura un moment, là on va faire le bilan, là on va peser le pour et le contre pour pouvoir définir justement comment on peut avancer, comment on peut aller vers l'avant, d'accord? Et moi je trouve ici que tôt ou tard, alors c'est peut-être pas pour tout le monde que ça va être sur ces 2 semaines à venir, mais tôt ou tard pour moi, par rapport à cette même situation qui vous préoccupe, il y aura une résolution positive, voilà. Hein, je vais m'arrêter là parce que sinon on va rester d'ici demain sur ce tirage. Hein. Allez, je continue, on va demander d'autres informations. Alors là, on va travailler avec l'oracle de Sceaux de notre ami Solveig Queer. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver sur la boutique Vinted de Solveig. Donc il faut taper tout simplement Solveig Cartomancie attaché et vous retrouverez sans jeu. Alors ça c'est la 2e édition, la première édition, peut-être que vous la connaissez, voilà, comme ça. Pour certaines personnes, je pense que vous l'avez, ce jeu-là déjà. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le renfermement et la tristesse. Ben regardez, dis donc. Voilà, ça confirme un peu ces énergies qui, voilà, au début, qui ont sauté avec la carte pardon, de l'anxiété. Hein, peut-être un besoin de retrait, on se sent un peu mal à l'aise en ce moment, des remises en question. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'étais en train de dire parce que voilà, tout ce que je disais, c'est encore valable par rapport à ces cartes. Mais là, on va demander si on aura d'autres messages déjà. Et on va commencer avec 3 cartes. Allez. On a le monsieur âgé. Alors le monsieur âgé ici, il peut représenter la notion de sagesse. Il peut représenter aussi la notion d'expérience de vie, des leçons qui doivent être peut-être qu'on doit tirer, peut-être pour certaines personnes ici, vous êtes invités à tirer des leçons par rapport à certaines expériences dans votre vie. C'est marrant parce que tout à l'heure je vous ai parlé de destin, n'est-ce pas? Bah, regardez la carte qui est sautée, on a carrément la carte du destin ici. Donc ce tirage, moi je pense qu'il vous rappelle que finalement il y a des choses qui nous appartiennent, il y a des choses qui font partie de notre chemin, qui font partie de notre expérience de vie, qui font partie aussi de notre destin. Alors ça peut être une affaire financière, ça peut être vraiment, voilà, hein, une situation dans la vie. Alors l'abondance pour moi, c'est pas que l'aspect pécunier financier, donc ça peut toucher tous les domaines de vie. Ça peut être aussi une abondance au niveau de l'état de santé, donc on va aller vers du mieux. On peut parler de guérison. Ça peut être également une abondance dans une relation, donc il y aura le retour de l'amour. Il y aura peut-être ici une bonne rencontre pour certains. Donc ici, voilà, pour moi, l'abondance, je l'associe souvent au bonheur total et général. Vraiment la bonne résolution ou la résolution ultime qu'on peut avoir et qui peut débloquer, bien évidemment, les problèmes qu'on a actuellement dans notre vie.
Alors ici, ce que je pourrais voir, donc je vois ici quelque chose à travailler par rapport à la communication. Pour certains, c'est peut-être ça aussi ce que vous attendiez un retour de communication avec quelqu'un ou un retour de contact. Je pense qu'il y a un problème ici au niveau de la communication entre vous et quelqu'un. Ça peut être aussi un employeur, hein. Ça peut être un collègue, un employeur, quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'entourage, hein. C'est pas forcément uniquement dans le domaine sentimental, relationnel. Pour moi ici, je vois, alors la communication, la pénurie sur la communication, c'est ça, il y a un défaut au niveau de la communication. Alors peut-être que pour certains aujourd'hui, vous avez un problème financier qui est le centre de votre problématique relationnelle ou de votre, vous voyez, il y a peut-être un contact ou une liaison avec une problématique financière qui peut être la source de ces émotions peut-être pour vous. Voilà, on s'inquiète, on se demande des questions par rapport à votre patrimoine, par rapport à vos finances, par rapport à vos enfants peut-être, voyez, par rapport à, voyez, ce que vous pouvez laisser aussi à vos enfants en cas où pour certaines personnes. Mais pour moi, je pense ici que la solution se cache derrière la communication. Alors, vous allez devoir chercher la bonne personne ici, parce que quand on parle de communication aussi, des fois, il faut chercher la bonne personne. Peut-être tout simplement vous vous adressez à la mauvaise personne. C'est pour ça aussi que la communication ne passe pas. Mais aussi peut-être que la technique de la communication. Donc, admettons que la personne devant vous, c'est la bonne personne pour la situation. C'est que peut-être c'est la personne qui est censée aussi vous aider. Il faut voir aussi si, voilà, le flux de la communication passe bien. Est-ce qu'on est transparent? Est-ce qu'on communique tout ce qu'on doit ou tout ce qu'on est censé communiquer, vous voyez, voilà, ça peut être vraiment dans ce sens-là. Alors, ce que je pourrais vous dire aussi également, je pense que là, j'ai une problématique familiale parce que ça me parle ici de la médisance dans le cadre d'une famille. Peut-être quelqu'un qui a dit quelque chose, quelqu'un aussi qui intervient. Quelqu'un qui mène de la zizanie, voilà, la communication, la mauvaise communication, comme voilà. Et ça peut être aussi en rapport peut-être avec soit un couple ou de l'argent. Je m'explique. Il y a une personne, par exemple, qui ne veut pas vous voir ensemble. Quelqu'un qui intervient, quelqu'un de la famille, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, qui n'a pas envie de vous voir ensemble. Et c'est une personne qui cause toujours des problèmes. Donc ça, c'est par rapport à un couple, par rapport à un lien. Maintenant, ça peut être en ce qui concerne l'argent. Je prends l'exemple d'une succession. Il y a une personne peut-être qui agit par jalousie, quelqu'un qui n'a pas envie de vous voir toucher telle et telle somme ou faire partie peut-être de l'héritage, etc. pour X raisons. Et donc ici, cette personne, tout simplement, voilà, elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues et elle essaye vraiment de retarder, voilà, peut-être la démarche, d'accord? Bon, pour moi, je répète encore une fois ce que j'étais en train de vous dire. Si vous vous retrouvez aussi dans ce cas-là, si cet argent, ou si cet héritage, ou si cette personne vous est destinée, ne vous inquiétez pas, parce que cette personne qui est dans la médisance, qui est dans la jalousie, elle peut faire tout ce qu'elle pourrait faire, mais finalement, si cette personne elle vous est destinée, elle réussira jamais à vous séparer. Même s'il y aura une séparation actuellement, peut-être qu'actuellement vous êtes en séparation, mais ça sera que momentané. Ça sera que temporaire, parce qu'éventuellement, si vous êtes destinés l'un à l'autre, vous allez pouvoir vous retrouver. Tôt ou tard, ça c'est sûr, voilà. Alors, je vais juste tirer une dernière carte avec l'oracle des miroirs pour compléter. Waouh! Là, ça fait beaucoup de cartes. Allez. Un autre message pour nos amis, les Verseaux, je pense que, bon, regardez, c'est intéressant. Donc ici, cette carte-là, en général, la carte magnétique, le miroir magnétique, est censé vraiment représenter tout ce qu'on a envie d'attirer vers soi. Donc là, on va parler de rêves, on va parler de souhaits, on va parler de ce qu'on a envie de réaliser dans notre vie. Donc en fait, pour moi, ce que j'ai envie de vous dire, ne perdez pas votre temps sur les choses que vous ne pouvez pas changer de toute façon. Concentrez-vous plutôt sur vos rêves, sur vos désirs, sur ce que vous voulez avoir dans votre vie. D'accord? Donc il faut vraiment canaliser cette énergie-là, votre énergie, pour vous concentrer sur ça, sur tout ce qui est positif, et oublier les choses que vous ne pouvez pas contrôler de toute manière, que vous ne pouvez pas changer. D'accord? Parce que là, honnêtement, vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps. Et on sait très bien que la vie est courte. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais vous dire ici. Et s'il est nécessaire, peut-être qu'il faut s'éloigner de certaines personnes ou qu'il faut peut-être aussi s'éloigner de certaines façons de faire les choses ou certaines façons de voir les choses. Là, avec la séparation, on peut s'attendre à un changement qui est inévitable. Ça doit arriver comme ça, tout court, pour pouvoir évoluer. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Verseaux. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.